Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux actions de l'Union africaine. De nombreux financements annoncés, mais très peu de réalisations. L'Afrique, malgré un taux d'émission de gaz à effet de serre inférieur ou égal à 4%, est le continent qui subit le plus les affres du changement climatique. Un sujet au cœur des discussions lors du sommet sur l'adaptation en Afrique à Rotterdam le 5 septembre 2022. Pour atténuer les effets du changement climatique, le continent essaye de mettre en œuvre ses propres initiatives, à l'instar du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Plus de détails avec Joël Ballot. Conscient de l'urgence climatique en Afrique et les moyens restreints mis à la disposition des pays en développement, la Banque africaine de développement a engagé la mobilisation des partenaires pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Approuvé en avril 2021, le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique est une initiative conjointe de la BAD et du Centre mondial sur l'adaptation. Il vise à mobiliser 25 milliards de dollars sur 5 ans pour accélérer et intensifier les actions d'adaptation au changement climatique sur le continent. La BAD et le Centre mondial pour l'adaptation mobilisent 25 milliards de dollars pour ce programme, ce qui est le plus grand effort d'adaptation mondialement. Ce fonds a besoin d'une capitalisation de 25 millions de dollars qui permettra d'attirer des solutions d'adaptation. La facilité de financement en aval, qui sera capitalisée à 1,5 milliard de dollars, aidera à avoir un effet de levier pour plus de financement. Nombre de financements a été promis pour l'adaptation climatique, comme l'enveloppe de 100 milliards de dollars par an destinée aux pays en développement. Annoncée lors de la COP15 à Copenhague en 2009, cette enveloppe attendue des pays développés n'a jamais été accordée au montant attendu. À ce jour, l'on dénombre plus de promesses que de réalisations. Pourtant, l'Afrique continue de subir sécheresse, inondations, cyclones. Aussi, l'Afrique souhaite plus d'engagement de la part des pays industrialisés pour financer l'adaptation au changement climatique. Alors que l'on estime que l'Afrique aurait besoin d'environ 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique, elle n'en perçoit que 6 milliards. L'Afrique est lésée à la fois par le changement climatique et par le financement climatique. Les données scientifiques indiquent que l'Afrique, touchée par les effets néfastes des changements climatiques, reste un contributeur marginal aux émissions de gaz à effet de serre, avec un taux maximal de 4%, comme le rappelle le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Fort de ce constat, plusieurs dirigeants africains et acteurs des institutions internationales actifs dans l'environnement se sont retrouvés au sommet sur l'adaptation en Afrique, à Rotterdam, le 5 septembre. L'objectif, discuter des solutions d'action climatique régionales et forger des partenariats régionaux. Le continent a mis en place de nombreuses structures, dont notamment le comité des chefs d'État et de gouvernement sur le changement climatique, CAOSC, la stratégie et le plan d'action de l'Union africaine sur le changement climatique et le développement résilient, qui constitue la politique continentale en matière de changement climatique. Pour couronner cet effort, l'Union africaine a en juillet dernier adopté la position commune africaine sur l'accès à l'énergie et la transition juste. L'Afrique est le continent le plus touché par les changements climatiques. Aussi, il a besoin de toutes les ressources qu'il peut obtenir pour lutter contre les conséquences de ce dérèglement climatique. L'Afrique est à un tournant décisif en termes d'adaptation au climat. Les efforts pour atteindre les objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 et la prochaine COP27 pourraient entraîner des changements positifs. Cependant, le changement climatique menace de faire dérailler ces progrès. Suivons ce reportage de Robert Bogby. L'agriculture et la foresterie, la gestion des ressources hydriques, l'accès à l'énergie, la biodiversité et les systèmes d'information climatique, les projets d'adaptation au changement climatique sont nombreux et requièrent des investissements compris entre 1 million et 50 millions de dollars. Des études récentes indiquent qu'il est probable que les coûts réels de l'adaptation soient considérablement plus élevés que ceux projetés initialement et nécessitent des mécanismes financiers créatifs ainsi qu'un changement substantiel avec le secteur privé. Ainsi, plus d'une décennie, et donc bien avant l'accord de Paris sur le climat, nous développons des projets majeurs, notamment le projet de la Grande Muraille Verte qui regroupe 11 pays africains de la bande sahélo-sahélienne au sud du Sahara. Je rappelle que ce projet de la Grande Muraille Verte, doté d'un plan
d'investissement prioritaire décennal sur 2021-2030, qui est un plan de 18 milliards de dollars, qui vise à soutenir des initiatives locales de reboisement, de restauration des terres et de création d'activités agro-silvopastorales génératrices de revenus. Alors que les premières initiatives d'adaptation au changement climatique présentent un bon potentiel de viabilité économique, d'amélioration des moyens d'existence et de réduction de la vulnérabilité, la durabilité à long terme dépendra des niveaux de pauvreté actuels, du contexte plus vaste des politiques et de la réglementation, de l'accès au marché et des services financiers ainsi que la capacité des gouvernements à fournir un soutien technique continu aux communautés. Et c'est pourquoi nous pensons que pour l'adaptation, nous pouvons être ensemble et que les pays industrialisés doivent pouvoir mobiliser les ressources en plus de ce que nous faisons modestement à notre niveau. Nous le faisons, mais c'est encore très insuffisant. Dans le chantier de l'adaptation au changement climatique, un développement de base est toujours nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté et d'action climatique en Afrique. S'appuyant sur les enseignements tirés de plus d'une décennie d'innovation en Afrique, une nouvelle génération d'initiatives d'adaptation au changement climatique est en train d'être lancée. Mon pays ambitionne de protéger 500 000 hectares de forêt, réaliser également 500 000 hectares de plantations et réduire de 90% ces superficies vulnérables aux feux de brousse. En outre, le Sénégal, parmi les pionniers dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, a versé l'année dernière une contribution volontaire de plus de 800 000 $ en appui à l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, en plus de ses cotisations statutaires. Pour réussir, ces projets devront renforcer la capacité d'adaptation, améliorer la prise de décision en les fondant sur des données probantes, faciliter l'accès au marché, soutenir l'intégration du changement climatique dans les politiques et renforcer la prise de décision fondée sur des données probantes. Le 8e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui a réuni du 27 au 28 août 2022 à Tunis de nombreux leaders d'Afrique, du Japon et du monde, réaffirme son engagement en faveur d'un développement sur le continent qui répond à ces défis actuels et suivant les lignes directrices contenues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les précisions avec Corinne Yonnet. La formation du capital humain en Afrique revêt une grande importance dans les stratégies de développement du continent. Selon le président de l'Union africaine, Macky Sall, qui s'exprimait durant les travaux de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Tunis, c'est un domaine privilégié d'investissement sur le continent eu égard au caractère jeune de la population. Nous avons aussi de la matière, de la ressource humaine, du capital humain. Ce capital humain doit être formé. Et ce volet formation a été pris en compte dans la déclaration de Tunis. Il faut former les Africains. Il faut former cette jeunesse. Lui permettre d'avoir une employabilité. Parce que sans formation, sans qualification, c'est extrêmement difficile de demander du travail. Et surtout du travail valorisé. Donc ce volet formation que le Japon maîtrise parfaitement, déjà avec l'initiative AB, mais aussi à travers le réseau des centres de formation professionnelle comme l'école Sénégal-Japon au Sénégal et dans d'autres pays, je crois que peut nous aider à spécialiser une main-d'œuvre, pas forcément très haute en qualification universitaire, mais très adaptée en technologie, en numérique et dans tous ces métiers nouveaux. Les travaux de Tunis, qui se sont tenus du 27 au 28 août 2022, ont rappelé la nécessité d'accompagner le développement du continent suivant les objectifs clairement définis par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour le président de cette organisation, la dynamique observée auprès des entrepreneurs africains encourage les efforts d'investissement afin que le secteur privé joue pleinement son rôle d'acteur privilégié du développement. Au terme des travaux, 5 milliards de dollars ont été attribués au secteur privé africain. Il faut donc travailler ensemble pour que nos économies soient plus robustes. Et pour cela, la question du secteur privé, l'implication du secteur privé, l'investissement et le commerce est un levier puissant parce que la seule action publique ne peut répondre aux besoins d'emploi, aux besoins de l'économie. Et c'est pourquoi je salue cette part réservée
au secteur privé, au financement des startups, mais également à l'accompagnement des entreprises japonaises qui interviennent en Afrique avec des financements adéquats de façon à leur permettre de venir aussi avec des schémas de financement. La déclaration de Tunis estime qu'il est primordial d'œuvrer à la transformation structurelle pour une croissance économique et un développement social durable du continent. Objectif dont la mise en œuvre repose également sur une vision commune de paix et de sécurité pour l'Afrique. Alors, ces nouvelles charges obligatoires sur la sécurité et la défense, nous avons plaidé pour qu'on les sorte du calcul du déficit. Parce qu'autrement, il y a des pays en Afrique de l'Ouest qui dépensent jusqu'à 30% de leur budget, 30% pour la défense. Il reste quoi pour faire l'éducation, la santé, le développement économique et social? Donc, il y a vraiment des questions de fond et je pense en partie la TICAD 8 a donné des orientations, notamment l'accompagnement de la lutte contre le terrorisme. On doit savoir aujourd'hui que financer la sécurité participe au financement du développement. Il faut que les mentalités changent. Le Japon, à travers son Premier ministre Fumio Kishida, s'est engagé à allouer 30 milliards de dollars pendant 3 ans aux questions de développement sur le continent africain. Le capital humain, l'économie verte et l'amélioration des conditions de vie des populations sont apparus comme les axes d'investissement prioritaires et qui devraient, selon le vœu des acteurs et tous les partenaires au développement du continent, favoriser une croissance résiliente et durable. Dans l'actu en bref de cette édition, le réseau des femmes leaders africaines s'est engagé à accélérer le processus d'autonomisation de la femme africaine. C'était au cours d'une rencontre organisée du 29 au 31 août 2022 à Addis Abeba en Éthiopie. La journée de l'Union africaine s'est célébrée le 9 septembre. À cette occasion, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dressé le bilan des réalisations sur le chemin de l'émergence du continent dans le cadre de l'agenda 2063. Tenue d'une réunion ministérielle du 5 au 9 septembre 2022 à Maputo, Mozambique, pour accélérer la mise en œuvre des systèmes d'alerte précoce aux catastrophes en Afrique australe. L'Union africaine et ONU Femmes ont organisé du 29 au 31 août 2022 à Addis Abeba en Éthiopie une retraite des sessions nationales et des caucus de jeunes du réseau des femmes leaders africaines. La rencontre a notamment permis d'élaborer une feuille de route et les stratégies innovantes pour renforcer les chapitres nationaux de ce réseau, de discuter des possibilités de financement et des besoins techniques et de partager les meilleures pratiques des divers travaux que font les chapitres nationaux. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop, en sa qualité de co-organisatrice, a salué la pertinence de la retraite dont le but est de garantir que les voix et les idées des femmes et filles africaines soient prises en compte dans les stratégies et plans d'action élaborés en matière d'autonomisation des femmes. La représentante spéciale d'ONU Femmes auprès de l'Union africaine et de la CEA, Awanjai Sek, a réitéré l'engagement d'ONU Femmes à soutenir pleinement la réalisation des objectifs du réseau des femmes leaders africaines. À l'occasion de la journée de l'Union africaine célébrée le 9 septembre 2022, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a cité quelques réalisations marquantes de l'organisation panafricaine. Il s'agit entre autres de l'intégration du mécanisme africain d'évaluation des pairs dans les structures de l'Union africaine, l'octroi du statut d'agence spécialisée de l'Union africaine à la Fondation africaine pour le renforcement des capacités en Afrique et à bien d'autres, ainsi que la création de l'Agence du médicament, de l'Agence humanitaire africaine, la progression des efforts d'intégration au niveau des communautés économiques régionales pour ne citer que cela. Moussa Faki Mahamat a soutenu que la lutte contre le terrorisme d'une part et contre les effets néfastes du changement climatique d'autre part est élevé au rang des priorités tant est nuisible leur impact sur les autres secteurs du développement du continent. Au titre des insuffisances constatées dans le développement des projets du continent, il a noté le cloisonnement
du continent due au moins en partie à une faible mobilité des personnes, des biens et services entre les États membres de l'Union africaine, la faible capacité de production agricole et l'insécurité énergétique entre autres. Il a terminé en invitant toutes les Africaines et tous les Africains du continent et de la diaspora à s'inscrire dans un effort collectif de bâtir l'Afrique à travers une permanente volonté du dépassement de soi, gage de l'excellence avec la ferme conviction que c'est la somme des petites rivières qui font un grand fleuve. Des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes tels que de graves inondations, les sécheresses, les tempêtes et cyclones tropicaux, les vagues de chaleur et les inondations côtières ont érodé les acquis du développement et menacent la vie de centaines de milliers de personnes en Afrique. La nécessité d'une expansion majeure des systèmes d'alerte précoce en Afrique australe pour protéger les vies et les moyens de subsistance des impacts de plus en plus extrêmes du temps et du changement climatique était au centre d'une réunion ministérielle à Maputo, au Mozambique, du 5 au 9 septembre 2022. Une réunion co-organisée par la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC, la Commission de l'Union africaine, le gouvernement du Mozambique et d'autres partenaires. La réunion de Maputo est intervenue alors que la saison des pluies 2021-2022 a vu 6 systèmes cycloniques apporter des pluies torrentielles et dévastatrices qui ont provoqué des dégâts colossaux dans la région en l'espace de 6 semaines, notamment au Mozambique et à Madagascar. À l'ouverture de la rencontre de Maputo, Josepha Sako, commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement à l'Union africaine, a émis le vœu qu'un système d'alerte soit vite mis en place, s'appuyant sur le système africain d'alerte précoce et d'action multirisque pour garantir que chaque Africain soit protégé au cours des 5 prochaines années. Le 7e Forum panafricain sur la migration se tiendra cette année du 18 au 21 octobre 2022 à Kigali au Rwanda sous le thème « Faire face à l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine en Afrique, construire des stratégies d'adaptation et des communautés résilientes ». Cette édition vise à sensibiliser les participants sur le lien migration-climat et son impact sur le développement socio-économique et l'intégration de l'Afrique. Le Forum panafricain sur la migration est un dialogue continental inter-États de l'Union africaine sur la migration qui rassemble les États membres de l'Union africaine et d'autres parties prenantes concernées pour discuter et délibérer sur diverses questions d'actualité liées à la migration et à la mobilité humaine en Afrique. Le Forum africain sur les entreprises et les droits de l'homme se tiendra du 12 au 13 octobre 2022 à Accra au Ghana. Le forum est envisagé par l'Union africaine comme un événement annuel visant à concevoir une plateforme continentale cohérente pour discuter de la manière de promouvoir et de garantir une conduite responsable des entreprises en Afrique. Des sessions thématiques dédiées aux tendances et aux défis majeurs de la région seront organisées au cours des 2 jours. En outre, les parties prenantes auront la possibilité d'organiser des réunions privées avant l'ouverture du forum. Pour faire face à l'ampleur de la migration intra-africaine sur le continent et du manque d'informations sur le phénomène, il se tiendra du 20 au 21 septembre 2022 à Addis Abeba en Éthiopie un atelier de validation du rapport cartographique des enjeux pour la formulation d'un plan stratégique du Centre africain d'études et de la recherche sur la migration. Cet atelier qui réunit les États de l'Union africaine et des organisations internationales entre dans le cadre de la nécessité de formuler et de programmer des politiques fondées sur les données probantes en ce qui concerne la migration intra-africaine. Secrétaire général de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, Brahim Said, titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire, dirige cet organe depuis le 2 septembre 2021. Premier Tchadien à occuper ce poste, Brahim Said doit relever le défi de l'atteinte des objectifs de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui accuse du retard une décennie après sa création. Nathalie Mo. L'urgence d'une approche régionale basée sur un engagement commun a conduit à la création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, l'APGMV, en 2010. Secrétaire exécutif de l'APGMV, Brahim Said,
titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire, dirige cet organe depuis le 2 décembre 2021. Sa mission au sein de l'APJMV englobe l'accélération de la lutte contre la dégradation du capital naturel, la pauvreté et l'insécurité alimentaire notamment. La Grande Muraille Verte traduit un engagement politique, la vision hautement écologique, humaniste et transformatrice du Sahel, bâtie sur une approche intégrée, multisectorielle, holistique et participative et un objectif stratégique d'asseoir la résilience des écosystèmes et le développement socio-économique des communautés. Brahim Seid est le premier Tchadien à diriger l'APJMV dont le siège se trouve en N'Djamena. Il met un point d'honneur à contribuer efficacement à stopper l'avancée du désert dans le Sahel et principalement dans son pays d'origine, le Tchad. Dans cette partie du continent, le désert avance à un rythme annuel de 5 km selon les experts. C'est pour cette raison que j'ai mis à accélérer personnellement pour ne pas décevoir les pays qui m'ont choisi, et surtout le Tchad. Plus d'une décennie après sa création, l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte peine à atteindre ses objectifs. Un défi pour le secrétaire exécutif Brahim Seid au sein de cette agence sous tutelle de l'Union africaine. À ce jour, l'APJMV a réussi à restaurer 4 millions de terres sur 100 millions prévus. Le chantier reste donc grand pour Brahim Seid. 100 millions d'hectares de terres devraient être aménagés à l'horizon 2030. La vie de 100 millions de personnes serait transformée à travers les activités agricoles et pastorales et autres projets connexes que généreraient les aménagements. Né le 14 février 1953 à Koundjar, dans la province du Bata, Brahim Seid a occupé plusieurs postes dans le gouvernement du Tchad. Ancien ministre de l'élevage, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, ou encore ministre des postes et télécommunications, il est le président du conseil d'administration du Fonds spécial en faveur de l'environnement du Tchad depuis 2019. C'était l'African Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.